Bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e partie de notre formation de Python qui s'étend de la base jusqu'à la programmation orientée objet. Dans cette partie, on va parler sur les fonctions en Python. Donc, dans les cours précédents, nous avons vu les instructions de base, on a vu aussi les structures conditionnelles, on a vu les structures répétitives. Dans cette partie, on va parler sur les fonctions en Python. On va voir qu'est-ce qu'une fonction en Python, quels sont les différents types des fonctions en Python, comment créer une fonction, comment appeler une fonction. Et à la fin, on va terminer avec une série d'exercices sur les fonctions en Python. Donc ici, nous avons juste une illustration sur les fonctions en Python. Donc, on va voir notre illustration, c'est quoi? On va considérer une fonction comme une boîte magique. Si on met quelque chose à l'intérieur de cette boîte magique, ok, elle transforme les données qu'on a mis à l'intérieur pour nous donner une sortie impressionnante ou encore pour nous donner une sortie qui va impressionner tout le monde. Donc ici, une fonction est comme, ou encore c'est comme une boîte magique, ok, tu mets quelque chose à l'intérieur de la boîte fait son travail et elle te donne un résultat. Par exemple, ici, dans notre illustration, si on considère notre boîte magique qui nous donne un résultat de tout ce qu'on met à l'intérieur, les doubles, ok, qu'est-ce qui va se passer si on a des entrées? Donc, les règles à respecter, c'est quoi? C'est que la boîte doit recevoir des entrées, ok? Et la boîte doit faire quoi? Elle doit doubler tous les entrées qu'on met à l'intérieur pour nous donner et la sortie. Donc ici, si on met 3 à l'intérieur de notre boîte magique va faire le double de 3, ce qui va nous donner 6. Et si on donne 5 comme entrée, la boîte magique va nous donner le double de 5, ce qui est égal à 10. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que toujours on aura des entrées. La règle, c'est que la boîte doit faire sur les entrées et vous avez le résultat qui est la sortie. Donc ça, c'est une illustration pour comprendre un peu les fonctions. Ici, et les termes sont très importants ici. Par exemple, ici, ce qu'on met à l'intérieur de la boîte, ce sont les entrées. La règle dans la boîte, ok, il y a une règle secrète, c'est-à-dire dans notre cas, il fait le double de tout ce qu'on met à l'intérieur. La boîte ne réfléchit pas. À chaque fois qu'on met une entrée, il fait le double de cette valeur. Donc ici, ce qui sort, ce sont les résultats ou encore la valeur donnée par la boîte magique. Donc, en maths, ok, cette illustration aussi peut nous aider à comprendre les fonctions, ok, c'est quoi? Donc, les fonctions en maths, c'est quoi? Les fonctions en maths, c'est juste un nom qu'on crée, ok, par exemple, on dit f de x, ok, c'est-à-dire le nom de la fonction avec un paramètre x, ok, pour dire que le paramètre utilisé ici, c'est x, est égal à une valeur. Donc, par exemple, d fois x. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je pense que ça va être très simple à comprendre les fonctions ici. Donc, toujours on aura une entrée qui est la valeur de x et vous aurez les calculs de f de x et vous allez avoir un résultat qui est la sortie. Donc, ici, par exemple, si on donne 4 comme la valeur de x, f de 4 va nous donner 8. Si on donne 5, f de 5 va nous donner 10. Si on donne moins 2, f de moins 2 va nous donner moins 4. Ok, donc c'est tout simplement une fonction. Ok, de la fonction ne réfléchit pas. À chaque fois qu'on donne une valeur, il fait 2 fois la valeur. Donc, c'est la règle précise que la fonction effectue sur tous les entrées. Donc, ici, une fonction en maths, c'est comme une boîte magique. Elle transforme une entrée en une sortie selon une règle précise. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut comprendre ici. Donc, dans cette illustration, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur les fonctions en maths? Donc, on va voir ça. Ici, ce qu'on met dans la boîte en maths, on appelle quoi? X. Donc, c'est-à-dire les entrées qu'on donne à la fonction, ce sont les valeurs de x. Et la formule, c'est quoi? C'est le calcul de f de x. Donc, si on donne une valeur de x, par exemple 2, et on va calculer f de 2. F de 2, ça fait combien? C'est 2 fois la valeur de x qui est égale à 2. Ça fait égal à 4. Donc, ce qui sort, c'est le résultat de f de x après les calculs, ok? Ou encore, c'est la valeur de f de x. Maintenant, on a vu les fonctions dans l'illustration et on a vu les fonctions aussi pour les maths. On va voir les fonctions en programmation. Donc, en programmation, une fonction, ok, c'est exactement la même logique comme ce qu'on a vu dans les illustrations précédentes. Donc, ici, en informatique, nous avons les fonctions intégrées dans les programmes et nous avons les fonctions que nous, les utilisateurs, on peut créer par nous-mêmes. Donc ici,
Par exemple, dans les fonctions intégrées en Python, nous avons la fonction len. De la fonction len, lui, il est déjà intégré à l'intérieur de Python. Il permet de faire quoi? Il permet de prendre une entrée, calculer le nombre d'éléments de cette entrée et il nous donne les résultats. Par exemple, la chaîne de caractères bienvenue est une entrée qu'on va donner à la fonction len comme paramètre et la fonction len va compter le nombre de caractères à l'intérieur des bienvenus. Ici, vous pouvez constater ici que bienvenue a exactement 9 caractères et le résultat sera 9. C'est la même chose qu'avec la fonction print. Pour ceux qui ont suivi nos cours précédents, on a vu la fonction print. Ok, dans les différents cas, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est une fonction qui permet de prendre une entrée et afficher la valeur à l'écran aux utilisateurs. Donc ici, si on met bienvenue à l'intérieur de la fonction print va afficher bienvenue à l'écran. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce cas, toujours vous allez avoir des entrées. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les fonctions intégrées vont avoir toujours des entrées et la fonction intégrée fait quelque chose pour nous donner un résultat. Donc, si nous revenons comment faire la même chose avec les fonctions que nous-mêmes on va utiliser ou encore que nous, les utilisateurs, on va les définir dans nos programmes. Donc, cette façon de faire, ça se fait en Python avec les mots-clés def et vous allez donner le nom de votre fonction. Vous allez passer les paramètres, ça peut être un seul paramètre ou encore plusieurs paramètres. Et vous allez utiliser les mots-clés retour pour retourner la sortie, c'est-à-dire pour récupérer la sortie que la fonction calcule ou encore que la fonction effectue. Et ici, par exemple, ici notre fonction s'appelle double. Il prend un paramètre n et il retourne n fois d, c'est-à-dire le double de n. Donc si on en fait une entrée, la valeur de n, qui est égal à 4 ici, qui est comme entrée, si on donne ça à notre fonction double va calculer le double de 4 qui va nous donner 8. Donc ici, vous allez avoir l'entrée, l'exécution de la fonction et vous allez avoir un résultat. Donc, ce qui est plus important ici, comment appeler ces différents paramètres dans la programmation. En programmation, ce qu'on met à l'intérieur de la boîte magique, comme on a vu dans l'illustration 1, ça, ce sont les paramètres. Donc, en fonction, en maths, ce sont les valeurs de x qu'on donne à la fonction f de x. Mais en programmation, ce sont les paramètres qu'on passe à la fonction. Donc, ici, la règle ou le calcul de la fonction en programmation, ce sont les instructions. Donc, ce qui sort ou encore les résultats d'une fonction en programmation, on va les nommer par retour. Donc, retour va nous permettre de récupérer ou encore de retourner la sortie, c'est-à-dire la sortie d'une fonction. Donc, après avoir vu toutes ces illustrations, je pense que vous n'aurez pas de problème pour comprendre les fonctions. Donc, par définition complète, qu'est-ce qu'une fonction en Python? Une fonction en Python est un bloc de code réutilisable qui s'exécute une tâche précise. Donc, soit, par exemple, il effectue que la multiplication, l'addition, soustraction, ainsi de suite. Donc, on utilise une fonction pour éviter de répéter du code. Donc, la programmation impérative, c'est-à-dire vous allez écrire des lignes de code après lignes de code, ainsi de suite. Donc, pour éviter de mixer tout ça ou encore de mélanger tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste utiliser des fonctions qui vont effectuer des tâches précises, pour chaque cas. Donc, ça permet de rendre notre code ou encore plus clair, et plus propre. Donc, effectuer une action bien définie, Donc, ça c'est vraiment très important à comprendre les fonctions en Python. Donc, pour travailler avec les fonctions en Python, il faut définir d'abord les fonctions, ensuite il faut l'appeler. Donc, dans le début de cette vidéo, je parlais comment créer et comment appeler une fonction en Python. Donc, ce qu'on va voir ici tout de suite. Donc, pour travailler avec les fonctions en Python, il faut d'abord définir ou encore créer la fonction et il faut appeler la fonction, sinon la fonction ne va pas s'exécuter. Donc l'appel de la fonction se fait dans notre programme principal, autrement dit dans main. Et pour créer une fonction ou encore pour définir une fonction, il suffit de mettre les noms, les mots-clés def, ensuite les noms de votre fonction. Vous allez passer les différents arguments de votre fonction et
vous allez mettre les instructions que la fonction doit faire et vous allez utiliser les mots-clés retour pour retourner les résultats de ces instructions. Donc, après avoir vu comment définir une fonction, on va voir les différents types de création ou de définition d'une fonction. En Python, les quatre grands types de définition des fonctions, c'est quoi? Les fonctions qui n'ont pas d'argument et qui n'ont pas de valeur de retour, ok? Les fonctions qui n'ont pas d'argument mais avec des valeurs de retour. Les fonctions avec argument mais sans valeur de retour et les fonctions avec le D, c'est-à-dire avec argument et avec valeur de retour. Ben ici, chaque type de fonction a sa manière de définir les instructions. Ok, ce qu'on va voir ici, une fonction qui ne contient pas d'argument et qui ne contient pas de valeur de retour, ça veut dire que vous mettez uniquement les mots-clés def, le nom de la fonction, sans passer d'argument, et vous allez mettre vos instructions. Il se peut que cette fonction affiche par exemple un message seulement, mais il n'effectue absolument aucune opération, ok, à l'intérieur. Donc, les fonctions avec valeur de retour, ok, mais sans paramètres. Donc, ça existe aussi que vous allez avoir des fonctions qui n'ont pas besoin d'arguments, mais ils peuvent retourner quand même un résultat de la fonction. Donc, vous mettez les mots-clés def, le nom de la fonction, sans argument, et vous allez mettre les instructions, et vous allez utiliser les mots-clés return qui va retourner le résultat de ces instructions. Avec argument, mais sans valeur de retour, ça aussi, ça existe. Vous allez juste mettre le mot-clé def, le nom de la fonction. Vous allez passer des arguments que vous allez utiliser à l'intérieur de vos instructions et la fonction ne contient pas de valeur de retour. Donc, vous allez avoir les fonctions complètes avec argument et avec valeur de retour. Donc, ces arts de fonctions, ok, regroupent tous les différents paramètres d'une fonction, c'est-à-dire une fonction peut avoir des arguments et peut avoir des valeurs de retour. Donc, lui, c'est la manière la plus complète de création d'une fonction en Python. Donc, ici, vous allez mettre les mots-clés def, le nom de la fonction, les arguments et les instructions. Donc, après les instructions, vous allez mettre les mots-clés de retour pour retourner les résultats de ces instructions. Donc, puisqu'on a vu ces quatre manières de définir les fonctions, on va voir quoi? On va voir les différentes manières aussi d'appeler une fonction avec ces quatre mêmes manières. Donc, la manière d'appeler une fonction, ça va dépendre des valeurs de retour de la fonction. Donc, ce qu'il faut retenir ici de façon rapide, c'est quoi? Lorsqu'une fonction ne contient pas de valeurs de retour, comme dans notre deux premiers cas, dans nos deux premiers cas ici vous allez avoir une fonction sans argument, sans retour, une fonction avec argument sans retour. Lorsqu'une fonction ne contient pas de valeurs de retour, au moment de l'appel de la fonction, il faut juste utiliser le nom de la fonction avec parenthèse. Et si la fonction contient argument, il faut juste utiliser le nom de la fonction avec les valeurs de ces arguments. Donc ici, ce qu'il faut retenir, il ne faut jamais afficher la fonction avec la fonction print sur le nom de votre fonction et il ne faut pas affecter aussi votre fonction à une variable. Donc, maintenant, dans le deuxième cas où une fonction contient une valeur de retour, on sait quoi? C'est que l'appel de la fonction se fait de deux manières. Ok? La première façon de faire, c'est d'affecter la fonction à une variable, ensuite afficher la valeur de cette variable. La deuxième façon, c'est d'appliquer directement la fonction print sur le nom de la fonction, ok, avec parenthèse à la fin. Donc ici, vous allez voir ici le nom de la fonction avec parenthèse. Et si vous voulez faire la même chose avec les fonctions qui contiennent d'arguments avec valeur de retour, ici, il suffit d'affecter le nom de la fonction à une variable en passant les valeurs des arguments et vous allez utiliser print pour le deuxième cas directement sur la fonction. Donc, ce qu'il faut retenir ici, fonction sans valeur de retour, uniquement le nom de la fonction. Fonction avec valeur de retour, affecter la fonction à une variable ou bien afficher directement la fonction avec la fonction print. Donc, nous avons un exercice sur les fonctions à corriger. Dans ces cas,
Notre exercice nous demande d'utiliser les quatre types de fonctions qu'on a vues dans les cours, ok? De créer ces quatre types de fonctions, ok? Et voir la différence entre chacune d'elles. Donc, on va corriger ça dans notre éditeur de PyChart. Donc, je suis dans mon éditeur de code PyCharm. Ok, j'ai mis l'exercice en commentaire. L'exercice nous demande d'utiliser les quatre types de fonctions dans un même programme. Donc, on va écrire un programme en Python qui utilise quatre fonctions différentes. Donc, chaque fonction va faire quoi? Chaque fonction, on va juste mettre ça à la nouvelle ligne. Ok, tac. Donc, chaque fonction doit représenter l'un des quatre types de fonctions qu'on a vu en cours. Donc, fonction sans argument et sans valeur de retour. Donc, cette fonction va nous retourner quoi? Il doit nous retourner, ok, un message de bienvenue. Donc, ici, vous allez avoir le programme, ce que les fonctions doivent faire exactement, ok. Donc, la première fonction sans argument, sans valeur de retour, ok. Donc, ce qu'il doit faire, créer une fonction qui affiche un message de bienvenue. Dans ces cas, avec ici, on va utiliser la fonction sans argument, sans valeur de retour. Donc, je vais créer cette fonction. Je vais juste dire une fonction euh, euh, bienvenue, ok, ou encore une fonction saluer, ok, qui va juste souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Dans ce cas, on va mettre les mots-clés def, le nom de la fonction ici, c'est saluer. La fonction ne contient pas d'argument. Donc, on va juste mettre deux points à la fin de chaque fonction. Donc, on va juste utiliser la fonction print, ok, en disant une chaîne de caractères salut, ok, bienvenue, ok. Donc, salut, bienvenue. Donc, cette fonction va juste faire quoi? Il va juste afficher des messages, un message de bienvenue, ok, à quelqu'un. Donc, cette fonction ne contient pas de paramètres, il ne contient pas aussi une valeur de retour. Ok? Donc, la deuxième fonction, c'est quoi? Sans argument, mais avec valeur de retour. Et les messages associés à ça, c'est de créer une deuxième fonction qui renvoie un nombre de votre choix. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Donc, ici, on a deux choix. On peut demander le nombre à l'utilisateur. OK? Donc, ce qui n'est pas très intéressant pour les fonctions, ce qu'on va faire, on va juste créer une autre fonction, par exemple, nombre, OK? Qui va retourner euh, pas idéal, OK? Afficher nombre, c'est bien, OK? Donc, afficher nombre. Notre fonction s'appelle afficher nombre. Et cette fonction va prendre, OK, un seul paramètre. Les paramètres, c'est quoi? C'est nombre. OK? Donc, ici, on va juste retourner ces paramètres nombre à l'utilisateur, OK? En disant return, OK, nombre. Donc, c'est la manière la plus simple. OK? On va passer un paramètre et on va retourner la valeur. Donc, ça, c'est la deuxième manière. OK? Je vais mettre encore commentaire. Deuxième type. OK? Donc, vous pouvez mettre ici premier type de fonction en Python. Premier type de fonction en Python. Et ici, vous avez la deuxième type de fonction en Python. Donc, la troisième type de fonction en Python, c'est quoi? Ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ici, vous allez voir que la troisième façon de faire, c'est quoi? Avec plusieurs arguments sans valeur de retour. Donc, une fonction qui a des arguments, mais avec sans valeur de retour. Dans ce cas, cette fonction, ce genre de fonction est utilisée dans les cas où nous avons besoin des paramètres dans les instructions, mais on n'a pas besoin de retourner quelque chose à l'utilisateur. OK? Par exemple, on peut dire def, OK, présenter. Ici, si on regarde les messages associés, on a dit créer une troisième fonction qui reçoit une information saisie par l'utilisateur, OK? Et par exemple, son nom et affiche par exemple à l'écran. Donc ici, c'est vraiment très simple. Vous pouvez juste dire une fonction présentée, OK? De la fonction présentée va récupérer le nom d'une personne, OK?
le nom, l'âge, tout ce que vous voulez, OK. Vous pouvez utiliser beaucoup de paramètres. Comment le faire? On va juste les séparer avec des virgules. Donc, âge, ainsi de suite. Vous pouvez donner la taille, tout ce que vous voulez pour les arguments. Donc, ici, au moment de nos instructions, on ne va pas retourner des valeurs. On va juste faire quoi? On va juste utiliser la fonction print, OK? Euh, on va utiliser un f-string, c'est facile à comprendre, f-string, OK? Et on va juste dire le nom de la personne, OK, entre crochets, nom, et l'âge est, OK, entre crochets, on va mettre l'âge de la personne ici. Donc, ça, c'est vraiment très simple à comprendre, OK? Les différentes instructions. Donc, ici, on n'a pas de valeurs de retour, mais on a des arguments. Ça, c'est la troisième façon. Donc, la quatrième façon de faire, c'est quoi? C'est avec argument et avec valeur de retour. Dans ces cas, une fonction avec un ou plusieurs arguments et avec une valeur de retour. Dans ces cas, les messages associés à ça, on demande de créer une quatrième fonction qui reçoit des nombres en paramètres et renvoie, OK, les résultats d'une opération, OK, soit addition, multiplication, addition. On va couper ces différentes lignes pour avoir tout ça sur la même ligne. OK. Donc, ici, créer une quatrième fonction, OK, qui renvoie les résultats d'une opération de votre choix. On a mis différentes opérations ici, donc dans l'ordre OK, ça c'est notre question, OK, de votre choix. OK. Donc ici, on va juste utiliser une quatrième fonction, OK. On va utiliser les mots-clés def. Le nom de notre fonction, c'est calculer, par exemple, ou encore opération. Donc, calculer. Et on va juste faire quoi? On va juste utiliser des paramètres, OK? Soit A et B, OK? Ou encore nombre 1, nombre 2. Et on va retourner quoi? On va retourner la valeur, la somme ou encore la soustraction ou la multiplication de A et B. Donc, vous allez utiliser les mots-clés retour, OK? Et vous allez faire quoi? Vous allez faire A plus B, OK? Ou bien A fois B, une opération de votre choix. OK. Donc, ça, c'est la manière la plus simple d'effectuer ces genres de fonctions. OK. Donc, ici, si nous voulons appeler ces différentes fonctions dans notre programme principal, on va revenir à la ligne. Donc, toutes les fonctions qui contiennent des valeurs de retour. Et regarde ici, on a une valeur de retour. Ici aussi, on a une valeur de retour. OK. Donc, les fonctions qui contiennent des valeurs de retour, pour les appeler, il faut les affecter à une variable. Mais les fonctions qui ne contiennent pas de valeurs de retour comme ici et ici, pour les appeler, il faut juste faire quoi? Il faut juste appeler avec leur nom. Donc, je vais mettre ici appel de nos fonctions, appel des fonctions. OK? Donc, on va juste mettre ici, on va juste mettre ici saluer parce qu'il ne contient pas de valeurs de retour si on regarde. Donc, si on regarde ici, la fonction saluer ne contient pas de retour. On va juste écrire son nom de cette façon. La fonction afficher nombre, lui, il contient une valeur de retour qui est nombre. Donc, dans ces cas, on a deux options. Soit la première option, c'est d'affecter la fonction à une variable. OK? On va dire afficher, OK, nombre. Et notre variable est égale à notre fonction afficher nombre. Donc, dans ces cas, on va passer les paramètres à l'intérieur, c'est-à-dire la valeur. Si on met 5500 ici, donc ici, l'affectation sera faite par paramètre. 500 sera remplacé ici et il va retourner 500 ici. Donc, ça c'est la deuxième façon, la première façon de faire. Et on va juste utiliser la fonction print sera afficher nombre. Donc, avec ces deux lignes de code, on peut appeler et afficher notre fonction afficher nombre. Donc, le troisième cas, c'est quoi? C'est une fonction qui ne contient pas de retour. C'est présenter la fonction, se nomme
présenter, on va juste dire présenter de cette façon. Donc, la fonction ne contient pas des valeurs de retour, mais la fonction contient quoi? Elle contient des paramètres. Donc, on a mis nom et âge. Donc, ce sont des variables. Il faut passer les valeurs de ces variables au moment de l'appel. Donc, il faut donner un nom ici, Ali, OK? Et il faut donner, par exemple, l'âge de la personne, par exemple, 23, OK? Donc, la quatrième fonction, qui est la fonction calculée, lui, il contient des paramètres, il contient aussi des valeurs de retour. Dans ce cas, au moment de l'appel, pour appeler la fonction calculée, il faut qu'on affecte ça à une variable. Donc, on va juste dire notre variable calculée, comme je vais abréger de cette façon, est égal à quoi? À notre fonction calculée, et on va passer les valeurs de ces A et B, ou encore de nos arguments qu'on a mis ici, A et B. On va juste dire par exemple 100, OK, pour A et 200 pour B. OK. Dans ces cas, on va juste utiliser la fonction print, OK, pour afficher notre fonction cal, pour afficher notre variable, la valeur de notre variable cal ici. Donc, ça ce sont les différentes manières de faire. Donc, au lieu d'affecter la fonction ici, au lieu d'affecter la fonction à une variable, et ensuite afficher la variable, vous pouvez utiliser directement la fonction print en disant par exemple print directement sur afficher nombre. Ici, on va prendre le nom de notre fonction, afficher nombre directement. Donc, si vous appliquez la fonction print sur la fonction directement, ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc, si on exécute notre programme ici, on va essayer de l'exécuter. Ici, si on essaie d'exécuter notre fonction, ok, vous allez voir ici qu'on a les messages. Si on revient ici, ok, pourquoi ça ne s'agrandit pas? Ok, on va juste vérifier ça dans Settings, ok, Font, Console. On va désactiver ça. On va appliquer. OK, c'est bon. Dans ces cas, on pourra zoomer notre console. Ici, vous allez voir que toutes les fonctions affichent leur valeur. Ici, la première fonction affiche salut et bienvenue. Salut, bienvenue. La deuxième fonction, c'est la valeur de 500. La troisième fonction, c'est le nom Ali et l'âge, c'est 23. Et la quatrième fonction, c'est 300. C'est la somme des 100 plus 200 qui est égale à 300. Ici, ça c'est la correction de cet exercice. Si vous avez une autre façon plus simple de corriger ça, mettez en commentaire. C'est parce que j'étais un peu rapide. Je ne sais pas si vous aurez des questions. Si c'est le cas, mettez en commentaire.